Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette première émission, enfin cette première, je vais pas trouver mes mots, cette première occurrence, voilà, de cette nouvelle émission qui s'appelle la Bibliothèque d'Atlas. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu que j'adore, vraiment de toute mon âme, qui s'appelle Pour la Reine. Du coup, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je risque de passer à peu près l'heure à me battre avec mes chats. Enfin, l'heure. Ça va pas du tout durer une heure. L'idée dans ma tête, c'est que ça dure. Donc, c'est un nouveau format, donc je vous présente. C'est que moi, je passe 15 minutes à vous présenter le jeu. Et si vous avez des questions, etc., vous n'hésitez pas. Et on prendra du temps pour y répondre. Je vous partagerai aussi peut-être quelques expériences de partie. Et voilà. Mais du coup, je disais, je vais peut-être passer la demi-heure à me battre avec mes chats car ils sont beaucoup plus réveillés que d'habitude. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas titré mon live correctement. Donc je vais le faire en direct. Et ben voilà, il y a Sanso qui vient de le voir en même temps. Non, là par contre, si mon chat clique sur ma souris quand je fais ça. Mais du coup, j'ai eu du monde aujourd'hui, donc mes chats sont très réveillés par rapport à d'habitude à cette heure-là. Ce qui va être très embêtant. Donc voilà, titre du live, c'est fait. Je remercie une fois plus Erel, si tu passes dans le coin, pour l'incroyable musique de la musique d'attente, qui est vraiment trop douce. Et puis voilà, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller me soutenir sur mon Patreon ou en subant à la chaîne Twitch. Mais bon, c'est plus rentable Patreon dans tous les cas, pour vous comme pour moi. Et puis voilà, on va commencer. Alors en plus ça tombe très bien, puisque cet après-midi, vu qu'au lieu de faire le live à 16h, en fait j'ai fait une partie de Pour la Reine avec des amis. Et encore une fois, c'était ma troisième depuis le début de l'année et ma troisième tout court, parce que je l'ai acheté à la fin de l'année dernière. Et encore une fois, c'était incroyable. Ce jeu est vraiment une merveille. Donc voilà, je vous montre Pour la Reine. J'ai mis le petit visuel sur l'écran pour qu'il reste, même quand je vous montrerai pas la boîte, parce que je vais pas passer mon heure comme ça. Et je vais même l'ouvrir pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors Pour la Reine, il est sorti il y a pas très longtemps en France. Ça fait quelques années, je pense, qu'il existe aux États-Unis. Et il est sorti chez Brajlon, qui commence avec ce premier opus, une collection qui s'appelle For the Story, où déjà 2 autres jeux sont prévus, donc ça se trouve sur le site de Brajlon. C'est Rituel et Donjon et Siphon, qui va être sûrement extrêmement drôle. D'ailleurs, ces jeux-là sont déjà trouvables sur le site For the Drama, dont je vous reparle très très vite. Mais d'abord, Pour la Reine. Donc Pour la Reine, c'est quoi? Pour la Reine, c'est un jeu de rôle que certains qualifient de non-jeu de rôle, mais nous n'allons pas écouter ces personnes aujourd'hui, qui se joue de 2 à 6, et une partie dure en général au minimum une demi-heure. Moi, même quand je prends le format une demi-heure, en fait, on joue une heure, parce qu'on développe beaucoup. Et l'idée, c'est, à partir de prompts donnés sur les cartes, de créer une histoire tous ensemble. Alors, comment ça se passe? Enfin, je vous montre l'absolument illustration sublime. Ça, c'est une explication du contexte qui est rappelé dans les instructions. Donc, en gros, ça se passe dans un royaume qui est en guerre. Et on va aller faire les négociations de paix. En tout cas, non, c'est pour négocier une alliance avec une puissance éloignée. On accompagne notre reine qui nous a choisis parce qu'elle sait qu'on l'aime. Donc on part de quelque chose déjà émotionnel. Alors, ça va de ce côté. Et ça va de ce côté. Alors, Pour la Reine. Là, il y a les crédits. Donc si ça vous intéresse, l'auteur c'est Alex Roberts. Et le traducteur en France, c'est Nico Lallevif, qui est l'auteur de Rituel et de Donjons et Siphons. Et c'est lui qui gère toute la gamme, enfin qui aide Brajlon à gérer la nouvelle gamme de For the Story. Et oui, donc Lisa vient de me le dire. Et ils ont une nouvelle édition du... Ah oui, c'est pour parler des jeux de Brajlon. Bref. Voilà. Ensuite, la mise en place. Donc il y a plein de cartes dont je vais vous parler.
qui ont des dos. Alors, pète lapsus. Alors, d'abord il y a les instructions. Et alors c'est génial parce que les instructions, elles sont sous la forme de cartes aussi. Donc c'est 17 cartes à lire qui expliquent les règles du jeu. Donc moi j'explique même pas les règles du jeu aux gens quand je vais faire un... Pour l'arène, je cherche pas à leur expliquer en amont les règles, juste je leur lis les instructions et en général ça suffit. Ça a encore suffi tout à l'heure pour l'ami avec lequel on a joué. Donc les instructions nous expliquent à la fois le lore, ce que je viens de vous dire, le royaume dans lequel on vit, qui a toujours été en guerre, etc. Et ça explique la façon dont on va jouer. Donc ça explique d'abord qu'on va choisir une carte reine, et là, je vous montre les absolues magnificences que sont ces cartes. Il y a tout un... Attendez, dans quel sens je fais ça? Je vais les poser entre temps. Alors malheureusement, ma caméra donne une couleur pas ouf, donc n'hésitez pas à aller voir sur internet. Mais les cartes pour l'arène sont dessinées chacune par une illustratrice différente, et elles sont toutes absolument incroyables. Donc on va choisir tous ensemble une reine qui va orienter un peu notre histoire, qui va nous inspirer pour notre histoire. Donc voilà, je vous montre toutes les reines parce qu'elles sont toutes absolument sublimes. Non, c'est de ce côté. Elles sont vraiment incroyables, vraiment. Rien que pour ces illustrations, j'aurais acheté le jeu en fait. Et bon, en plus c'est un jeu trop bien. Mais hop. Et la dernière, celle avec laquelle j'ai joué aujourd'hui. Du coup j'ai beaucoup d'amour là tout de suite, enfin d'amour et de haine pour cette reine parce que je viens juste de faire une partie avec. Donc voilà, on pose une carte reine qu'on choisit au milieu de la table pour nous aiguiller. Ça nous explique aussi, et là pareil, ce jeu me conquit une fois de plus, en parlant de la carte X de John Attendez, il faut le nom sous les yeux parce que Stavropoulos. Donc c'est un outil de sécurité émotionnelle qui ne sert pas qu'à ça. À l'origine, c'est une carte en gros qui permet, quand on la prend, quand on s'en empare, de dire non, je ne veux pas le contenu que tu es en train de proposer dans la partie. Donc par exemple, un exemple que j'avais lu, dans les explications pour la reine d'ailleurs je crois, si quelqu'un commence à instaurer des zombies dans l'histoire et que t'as pas envie qu'il y ait des zombies dans cette histoire, tu t'empares de la carte X et hop, on passe à la suite. Du coup, c'est un outil de sécurité émotionnelle qui est super important, que beaucoup de gens mettent en place dans leur JDR, parce que du coup, ça permet de, en jeu, dire non, ce contenu-là, je ne le veux pas. Sans même avoir forcément à justifier pourquoi, en gros. Donc potentiellement d'éviter de parler de ses traumas, etc. Puis des fois c'est juste, non, on n'a pas envie que la reine elle ait un fils caché, parce que c'est pas intéressant pour l'histoire qu'on est en train de créer. Opal Rolliste nous dit que c'est aussi une de ses reines préférées. Et je suis d'accord, elle est incroyable. Alors, donc ça nous explique enfin le déroulement du jeu. Donc le déroulement du jeu, c'est qu'il va y avoir des cartes. Des cartes avec des prompts. Donc par exemple, je vous en lis une ou deux. Vous avez organisé une embuscade contre la reine au cours de ce périple. Que vous a-t-on offert? Ou encore, qu'avez-vous emporté avec vous pour protéger la reine? Ou à la cour royale, certains jalousent votre relation avec la reine. Pourquoi? Ces cartes, en gros, on va les tirer un par un autour de la table. On va en prendre une, la lire et y répondre. On incarne chacun un personnage. Un personnage qui va se construire au fur et à mesure des questions auxquelles on va répondre. Je pense qu'il y a des gens qui se positionnent en amont, qui réfléchissent à quel personnage ils veulent jouer et après commencent. Mais moi je trouve ça vraiment intéressant de garder les règles et de juste commencer la partie sans savoir qui on joue et que notre personnage se construise au fur et à mesure des questions qu'on a. Et ces questions, parmi elles, alors soit tout à la fin, soit quelque part au milieu du paquet en fonction de la durée du jeu qu'on veut faire, la durée de la partie, il va y avoir la carte essentielle, la carte de fin. La reine est attaquée, la défendez-vous. Donc ça va être tout un jeu de réflexion où on va incarner des personnages et discuter
pour parler de cette reine, construire son histoire, construire nos relations avec elle et parler de loyauté en fait. Parce qu'on part du principe que la reine, qu'on aime la reine, et du coup pourquoi on est à ses côtés et qu'est-ce qui se passe, est-ce que finalement on reste loyaux à la fin quand la reine est attaquée. Donc par exemple, pour vous donner un petit exemple de la partie que j'ai fait tout à l'heure, Snook, qui est là d'ailleurs, qui vient d'arriver, Snook jouait à finalement incarner le général des armées de la reine. Mako, qui ne sera sûrement pas là, mais que vous pouvez voir sur le serveur 1 des 4, incarnait l'intendant, le conseiller proche de la reine. Et moi j'étais la princesse, sa fille. Et au fil de la partie, donc au début tout le monde était proche de cette reine, tout le monde l'aimait, tout en ayant peur d'elle. Et puis en fait, à la fin... le personnage de Max, de Mako, avait trahi la reine et avait fait en sorte que, aux négociations d'alliance, elle allait être attaquée. Et que parce que le but c'était qu'elle soit assassinée pour que la princesse, moi, prenne le pouvoir et que on vive dans un royaume un peu moins tenu par une main de fer comme celle de la reine. Voilà. Alors qu'au début, on aimait tous cette reine en fait. Et donc du coup il y a plein de choses, de relations qui se développent. À un moment dans l'histoire, on a appris que peut-être finalement le personnage de Max c'était mon père. Enfin bref, et sans que ce soit dit, parce que du coup c'est que on se place dans le point de vue de nos personnages. Donc en fait c'est des suspicions. Est-ce que la reine finalement elle est vraiment comme ça? Est-ce qu'elle montre ce visage-là? Dans ma partie précédente avec Selina Tech, et Sanso et l'amoureux de Selina Tech, on avait fait des personnages à qui finalement la reine montrait un visage chacun. Et donc, à tous ensemble, on comblait les besoins d'amour de la reine, mais sans que jamais personne ne sache exactement qui elle était. Et du coup, ce jeu est incroyable, parce que peu importe avec qui on joue, peu importe les cartes qu'on tire, peu importe, l'histoire va changer, l'histoire va être incarnée et va se vivre et va être incroyable en fait. Pour l'instant, du coup, moi j'en suis à 3 parties et 3 parties complètement différentes les unes des autres et toutes absolument géniales. Donc voilà, c'était Atlas qui vous vendait pour la reine, achetez-le. Concrètement, il coûte, je sais pas s'il y a son prix là-dessus, mais je crois qu'il coûte entre 15 et 17 €, quelque chose comme ça. Et il a une rejouabilité infinie. Parce que peu importe avec qui on va jouer, peu importe comment ça va se passer, on va créer une nouvelle histoire. Et voilà. Et si vous n'avez pas l'argent, si vous ne voulez pas acheter cette boîte absolument magnifique, si vous ne pouvez pas vous le permettre, Brajlon a accepté de mettre en ligne pour la reine gratuitement sur un site qui est tenu par Mathieu B, ce cher Mathieu B, qui s'appelle For the Drama, que je vous envoie dans le chat maintenant tout de suite, et qui sera dans la description YouTube de la vidéo. Parce qu'en gros, ce jeu a été le précurseur d'une série de jeux qu'on appelle les descendants de Pour la Reine, The Descendants from the Queen. Et du coup, tous ces jeux descendants de ce jeu, donc en gros c'est juste des gens qui se sont dit bah vas-y moi aussi je vais écrire un Pour la Reine dans un autre univers, dans une autre histoire. Je sais qu'il y en a un qui par exemple s'appelle For the Band, qui se passe dans un groupe de musique. Il y en a un qui se passe pendant le Tour de France, je crois, qui a été écrit par Gulix, si je ne m'abuse. Et bref, tous ces jeux-là sont en ligne sur For the Drama, grâce à Mathieu B. Et du coup, Brajlon a accepté de diffuser Pour la Reine, mais aussi les 2 autres jeux qui vont sortir, Rituel et Donjons et Siphons. Ils sont déjà sur For the Drama. Donc, foncez, allez tester ces jeux. Ça peut être sorti autour d'un apéro, dans une après-midi informelle avec des potes, dans votre famille, parce que du coup, sur For the Drama, il y a des jeux qui sont accessibles à des plus jeunes. Foncez, testez, initiez les gens au JDR par là, parce que, et surtout au JDR narratif, parce qu'en fait, c'est abordé comme un jeu de société,
finalement c'est des cartes au milieu de la table et on répond à des questions. Et je pense que ça peut être une porte d'entrée vraiment incroyable pour toutes les personnes qui pourraient s'ouvrir au jeu de rôle et ne sauraient pas comment y rentrer, quoi. Voilà, c'était Atlas qui vous vend son jeu préféré de 2000... j'ai envie de dire de 2020, mais en fait de 2021, parce que j'ai jamais joué avant 2020, avant 2021. J'en suis à 3 parties en 17 jours. Voilà, et je ne m'en lasse pas, parce qu'il est incroyable. Opal Rollis, du coup, nous dit dans le chat qu'il travaille sur pour le PDG. L'entreprise est attaquée, la défendez-vous. Alors, écrivez aussi des For the Drama si vous avez envie. La porte est ouverte. Faites-vous plaisir. Vraiment. Céline nous disait un peu plus tôt dans le chat que elle avait eu un goût de non terminer avec la situation de fin. Parce que du coup la situation se finit un peu ouverte de est-ce que vous défendez la reine, mais finalement il n'y a pas de fin. Mais je pense que c'est un jeu dont on peut s'emparer hyper facilement. Et du coup nous on a fait un tour d'épilogue pour répondre aux questions qui étaient restées non répondues en gros. Donc voilà, de toute façon c'est un jeu dans lequel on peut s'emparer et faire ce qu'on veut avec. Voilà. Céline, tu crois qu'on pourrait se faire un For the Drama avec le chat? Ce serait ouf. Je pense qu'on pourra en faire en live. Ça peut être même ultra intéressant. Mais peut-être pas avec le chat, parce que je vois pas comment ça pourrait se faire pour que chacun puisse apporter son personnage. Opal Rollis, le site For the Drama propose de leur envoyer un Excel des cartes pour intégrer votre jeu. Voilà. Donc vous remplissez votre Excel avec toutes les cartes, vous l'envoyez sur le site, puis après, si vous voulez qu'il soit bien mis en ligne, vous vérifiez avec Mathieu V que tout est bon et c'est parti. Sam bosse lentement sur Pour le Panthéon. Sam, si tu cherches des playtestereuses, je suis là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors à moins que vous ayez des questions, bon, on va s'arrêter là, parce que la bibliothèque d'Atlas se veut être un format court, rapide. Je ne peux pas vous empêcher de poser des questions. Je vais en profiter. Quentin, j'ai une question, on rejoue quand? Jeudi. Plus sérieusement, en attendant que vous ayez des questions ou pas d'ailleurs, je vais en profiter de ces lives du dimanche pour vous présenter en ligne, en direct, le planning de la semaine. Alors je ne l'ai pas encore écrit, enfin je ne l'ai pas encore fait en beau, mais je vais le faire juste après ce live, parce que bon j'ai été un peu occupée. Mais la semaine prochaine, lundi, nous allons, donc demain, c'est déjà demain lundi, on va faire une discussion avec Sandrone pour vous présenter le jeu de rôle solitaire et la pratique solitaire du jeu de rôle. Voilà, il y a plein de formats, il y a plein de choses incroyables aussi à découvrir dans ce milieu-là, et on vous en parle demain avec Sandrone. Mercredi, on va faire une libre antenne qui a été, dont le sujet a été décidé par les Patreons. Alors attendez, je vérifie qu'il n'y ait pas eu un changement dans les votes en updatant ma page. Mais du coup, mercredi, on fera une libre antenne sur impliquer ces joueuses dans l'histoire. Voilà. Donc qui s'adresse plutôt au MJ, mais je pense que ça pourra aussi répondre aux joueuses de comment s'impliquer dans l'histoire, comment faciliter l'implication des autres dans l'histoire. Voilà. Et quid des jeux sans MJ. Bref. Impliquer ces joueuses dans l'histoire. Mercredi, en libre antenne. Et enfin, vendredi, on se retrouvera pour un nouveau portrait de rôliste où on découvrira le parcours rôliste de Ekeri, que vous avez déjà croisé à la fois en libre antenne et dans la première discussion, le premier live de la grande aventure sur la charge mentale.
Voilà, donc on fera le portrait de rôliste d'Ekeri vendredi. Et puis, bien sûr, si tout se passe bien, dimanche prochain, si ce format vous a plu, je pense qu'il est cool, moi j'aime bien. Si ce format vous a plu, je vous parlerai d'un nouveau jeu de rôle dimanche prochain. Et je déciderai plus tard lequel, parce que là j'en ai beaucoup trop dans ma bibliothèque et qu'il faut que je choisisse. Voilà, c'était la bibliothèque d'Atlas. On se retrouve dès demain pour les lives de la grande aventure. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end, une très bonne fin de journée et à demain. Ciao!